durable pour la souveraineté de nos États en matière de sécurité, il faut d'abord taire les armes dans le continent. Il faut une promotion de la paix, de la stabilité du continent. L'Union africaine a déjà engagé ce débat, taire les armes pour la décennie en cours. Mais il faut, pour faire taire les armes, s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité du continent. Évidemment, ça peut remonter de très loin, mais parmi ces causes, on peut noter ces changements inconstitutionnels qui peuvent être des coups d'État militaires, mais qui peuvent aussi être des changements provoqués de l'intérieur. Et tout cela constitue des facteurs sur lesquels nous devons travailler pour assurer la stabilité des pays, qui est le gage, en tout cas, pour une sécurité durable de l'Afrique. Il nous faut également refuser de servir de relais aux ingérences étrangères sur le continent, ce qui participe à fragiliser nos États et à rendre inefficace l'action de nos institutions régionales. Il faut aussi apaiser les espaces politiques nationaux par la promotion du dialogue, de la concertation et même du partage du pouvoir. Parce qu'en réalité, toute la finalité, c'est en réalité la gestion du pouvoir. On voit bien que c'est un des facteurs de déstabilisation du continent. Il faut à ce niveau que la promotion du dialogue, de la concertation puisse permettre d'assurer une stabilité des pays. Il nous faut aussi nous focaliser, je l'ai rappelé dans ma communication, sur les défis fondamentaux de l'heure, à savoir le développement humain, le développement économique. Évidemment, il faut des efforts des États au niveau intérieur, efforts dans la mobilisation des ressources nationales, efforts dans la bonne gouvernance des ressources, efforts dans l'affectation des ressources aux préoccupations essentielles des populations, efforts dans la construction de nos armées. Nous devons avoir des armées capables d'assurer la défense de leur territoire et l'indépendance de leurs États. Efforts dans la mise à niveau des forces de sécurité pour lutter efficacement contre les trafics transfrontaliers, trafic de drogue, trafic de bois, en ce qui nous concerne, mais également pour pouvoir stabiliser l'espace politique. Cela me paraît être essentiel et à cela, il faut ajouter, bien entendu, le développement de l'emploi, parce que nous avons une population extrêmement jeune, population nombreuse, qui est pressée. Il faut répondre à cette demande pressante de la population. Il faut éduquer cette population. Quand on parle de dividendes démographiques et qu'on ne donne pas une formation adéquate, on a une illusion devant nous et un risque de déflagration majeure. Donc l'éducation, la formation, la promotion de l'entrepreneuriat, l'emploi bien entendu, constituent des facteurs de stabilité. Ça, ce sont des préalables par rapport maintenant à la gestion régionale de la stabilité du continent. Et il faut effectivement, comme l'a rappelé Chrysoula, que le partenariat avec nos partenaires extérieurs au continent se fasse sur la base de la demande de l'Afrique et sur la base, en tout cas, des analyses que nous-mêmes nous faisons. Un exemple pour terminer. Nous avons, au niveau de l'Union africaine, une architecture de paix. Nous avons également mis en œuvre la mise en place de forces africaines en attente dans les 5 régions. On demande à chaque région de pouvoir mobiliser à tout moment 5000 soldats équipés, capables d'intervenir. Alors, plus ou moins, on n'est pas tout à fait au point, même si du point de vue théorique, du point de vue de tout ce qu'il faut faire dans l'architecture, tout est fait. Les soldats existent aussi. La volonté de combattre le terrorisme existe. Le seul frein, c'est le financement de ces opérations. Donc l'Afrique a un problème de moyens, d'argent, pour parler plus terre à terre. Et ce problème d'argent
nous ne pouvons seuls le résoudre sans la solidarité internationale. Et c'est ce que nous disons depuis des années pour changer la gouvernance mondiale, faire en sorte que les pays africains, qui ne sont pas pauvres en réalité, mais qui sont appauvris quelque part par le système lui-même, qui ne leur permet pas de tirer plein profit des ressources naturelles, bien sûr, qui sont dans leur sous-sol. Il y a bien entendu des raisons internes, mais l'essentiel, c'est le système qui ne nous permet pas d'être efficients. Et la Covid nous l'a montré, la guerre en Ukraine nous l'a montré, et toutes les crises qui sont devant nous vont montrer l'inefficacité de nos États parce que simplement le système dans lequel ils évoluent est un corset qui ne permet pas le plein épanouissement de l'Afrique. Voilà où moi je situe vraiment le combat. C'est un combat de partenariat gagnant-gagnant et dans lequel tous les pays du monde auront un gain si l'Afrique se développe. Mais c'est un marché d'1,4 milliard habitants. Mais tous ceux qui ont des services à vendre, ils pourront le faire valablement en Afrique. Donc c'est cette compréhension qui doit être la compréhension nouvelle. C'est pourquoi nous estimons que le combat pour la représentation du continent au Conseil de sécurité pour avoir ses sièges comme membre permanent est un combat fondamental. Le combat pour que l'Afrique soit membre à part entière du G20 en tant que 7e économie mondiale, l'Union africaine, 1,4 milliard d'habitants, doit être adopté par les pays membres du G20 pour montrer une perspective de solidarité telle que sa sainteté le pape François l'a dit. Il faut un monde plus solidaire et dans ce monde plus solidaire, nous gagnerons le pari de la lutte contre le terrorisme, le pari également de la stabilité et du plein emploi. Et ce combat vous tient particulièrement à cœur. Merci, Monsieur le Président. Anne-Marie? Agora dirijo-me à Sua Excelência, o Sr. João Lourenço, Presidente de Angola. Senhor Presidente, tendo em conta que a questão da soberania é dos temas deste fórum, gostaria de lhe perguntar como considera o desafio